Maman, c'est moi, Diego. La voix tremblante a traversé le téléphone comme un fantôme du passé, faisant que Elena Morales renverse la tasse de café qu'elle avait tenue il y a 20 ans en attendant ce moment. De l'autre côté de la ligne à Chicago, Diego Martinez a tenu son téléphone portable avec des mains qui tremblaient, plus que le jour où il a traversé la frontière à l'âge de 15 ans. Maintenant, à 35 ans, propriétaire prospère d'une entreprise de construction prospère, il avait finalement rassemblé du courage pour passer l'appel qui changerait tout. « Mon fils, Diego, mon bébé », murmura Elena en espagnol, sa voix se brisant tandis que les larmes commençaient à drainer son visage âgé. 20 ans. 20 ans depuis qu'il a vu son garçon pour la dernière fois à son départ de Guadalajara, avec la promesse d'envoyer de l'argent et de revenir en 2 ans. Diego ferma les yeux, se souvenant de ce garçon mince et désespéré qui a traversé le désert avec seulement une photo de sa mère dans sa poche. « Je n'ai jamais arrêté de te chercher, maman. Jamais. » La vérité était plus complexe. Dans les premières années, Diego avait essayé de contacter ces innombrables fois, mais les chiffres ont changé, les lettres sont revenues, et l'extrême pauvreté l'a forcé à se concentrer uniquement sur la survie. Il a travaillé sur des travaux de construction pendant la journée, et a étudié l'anglais la nuit, dormant dans des sous-sols froids, et mangeant un repas par jour. « Où es-tu, Pis? Pourquoi ça a pris si longtemps ?» demanda Elena, sa voix mélangeant un soulagement et des douleurs profondes que seules les mères abandonnées savent. « Je suis aux États-Unis, maman, à Chicago. J'ai une entreprise maintenant, construction, et j'ai une famille. » Diego hésita, sachant que chaque mot était comme un talon au cœur de la femme qu'il avait élevée seule, après que son père les ait abandonnés. Elena s'est fortement assise sur la chaise en plastique de sa petite maison à Guadalajara, le même endroit où Diego avait quitté il y a 2 décennies. Ses mains insensibles à tant de lavage des autres tremblaient en traitant les informations. Son garçon avait construit une vie sans elle. « Une famille ?» murmura-t-elle, essayant de ne pas montrer comment ce mot la traversa comme une lame. « J'ai une femme, Sarah, et 2 enfants. Maria a 12 ans et Carlos a 9 ans. » Diego s'arrêta, combattant l'émotion. « Ils ne savent pas pour vous. Ils ne savent rien de mon passé. » Le silence s'est étendu entre Chicago et Guadalajara en tant qu'abîme à 2 décennies. Elena regarda autour de sa maison simple, les murs encore décorés de photos de Diego Crianza, comme un sanctuaire conservé à temps. Chaque jour pendant 20 ans, elle avait prié pour ce moment, mais jamais imaginé ce serait ainsi. « Tu as honte de moi, Pis ?» La question est apparue comme un soupir douloureux. « Jamais, maman, jamais. C'est juste, c'est compliqué. » Diego a regardé par la fenêtre de son bureau luxueux, voyant le contraste entre sa vie actuelle et d'où il venait. « Ma femme pense que je suis orphelin. Les garçons pensent moi que je n'ai pas de famille au Mexique. J'ai construit toute ma vie à propos d'un mensonge. » Elena a compris immédiatement. Il connaissait le poids des circonstances qui obligent les bonnes personnes à bien cacher leurs vérités les plus profondes. « Et maintenant, mon fils, pourquoi m'appelez-vous maintenant ?» Diego prit une profonde inspiration. « Parce que je meurs, maman. » Les mots sont tombés comme des bombes dans le cœur d'Elena. 20 ans en attendant cette réunion et maintenant, cancer dans le pancréas. Les médecins m'ont donné 6 mois, peut-être moins. Diego a essayé de garder sa voix ferme, mais a échoué. Et je ne peux pas mourir sans vous voir une dernière fois. Sans mes enfants, je connais la grand-mère la plus incroyable du monde. Elena a commencé à pleurer tranquillement, 20 ans de larmes endommagées, trouvant enfin son chemin. Rentrez à la maison, Mijo, rentrez à la maison. Mais Diego savait que ce ne serait pas si simple. Comment Sarah expliquerait-il qu'il a menti sur sa famille pendant 15 ans de mariage? Comment diriez-vous à vos enfants qu'ils avaient une grand-mère vivante au Mexique qu'ils n'avaient jamais mentionnée? Et le plus douloureux, comment pourrait-il révéler que vous avez choisi de construire une nouvelle identité au lieu de maintenir le contact avec la femme qu'il avait aimée inconditionnellement? Maman, il y a quelque chose de plus que tu n'as besoin de savoir avant d'y aller. Diego hésita, regardant le tiroir de sa table où il gardait un secret qui pourrait tout changer. En fait, il y avait une raison très spécifique pour laquelle Diego avait perdu le contact avec Elena, ce qu'il n'a jamais dit à personne, pas même pour lui-même. Et c'était sur le point de transformer une réunion de famille en quelque chose de beaucoup plus compliqué que quiconque ne pouvait l'imaginer. Si vous ressentez votre cœur pressé avec cette histoire d'amour, cette perte et cette deuxième chance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir quel secret Diego a gardé pendant 20 ans qui peut tout changer entre lui et sa mère. La même nuit, alors qu'Elena priait pour la première fois depuis des années avec un vrai espoir dans son cœur, Diego a fait face à une conversation encore plus difficile. Sarah, sa femme blonde aux yeux bleus, était en C. Le petit dîner de préparation quand il est rentré à la maison avec des yeux rouges. « Chérie, ça va? On dirait que tu as vu un fantôme », dit Sarah inquiet en séchant ses mains sur son tablier. Diego la regarda couper des légumes pour la salade, ses mouvements précis et délicats, tous si différents des mains calleuses d'Elena, dont il se souvenait encore. Comment dire à cette femme qu'il avait connue sous le nom de Diego Martinez, l'orphelin courageux qui a construit un empire à partir de zéro?
que tout était un mensonge soigneusement construit. Sarah, nous devons parler. Et les garçons aussi. Diego était fortement assis sur le tabouret de cuisine, regardant les dessins de Maria et Carlos collés au réfrigérateur. Comment leur expliquerait-il qu'ils avaient une grand-mère vivante qu'il avait délibérément supprimée de sa vie? Ça me fait peur, Diego. Est-ce que quelque chose s'est produit au travail? Sarah s'approcha, plaçant sa main sur l'épaule de son mari. Ça ne fonctionne pas. Il s'agit de ma famille. Diego s'arrêta, voyant la confusion sur son visage. Ma vraie famille. Sarah rit nerveusement. Quelle famille? Vous avez toujours dit que vous étiez orphelin, que vos parents sont morts lorsque vous étiez adolescent au Mexique. J'ai menti. Les mots sont tombés comme une bombe dans la cuisine silencieuse. Sarah se retira instinctivement, comme s'il avait été giflé. Que voulez-vous dire? Avez-vous menti? À propos de vos parents morts. La voix de Sarah a commencé à sortir de Tom. Diego, nous sommes mariés depuis 15 ans. J'ai pleuré avec toi pour notre premier anniversaire quand tu m'as parlé de grandir seul. Diego a regardé ses propres mains, les mêmes qui avaient transporté des sacs de ciment pendant des années, pour construire la vie qui menaçait maintenant de s'effondrer. Ma mère est vivante, Sarah. Elle vit à Guadalajara, et je lui ai parlé aujourd'hui, pour la première fois en 20 ans. Le silence qui a suivi n'était brisé que par le bruit de l'eau bouillante sur le poêle. Sarah se pencha sur le comptoir, traitant les informations comme s'il s'agissait d'un code qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Alors laissez-moi comprendre, dit-elle lentement. Vous avez une mère vivante au Mexique qui n'a jamais mentionné en 15 ans de mariage. Une mère que vos enfants ne connaissaient pas parce que vous avez décidé que nous étions mieux sans elle dans notre vie? La cruauté inconsciente de ces mots a suceuse plus profondément que Sarah ne pourrait l'imaginer. Non, il n'avait pas décidé qu'ils étaient meilleurs sans Elena. Il avait décidé qu'Elena n'était pas assez bonne pour eux. Ce n'était pas comme ça, Sarah. Alors comment était-ce, Diego? Parce que j'ai rencontré vos histoires d'enfants colorés, vos histoires de pauvreté que vous surmontez. Je pensais que je savais tout de vous. Les larmes ont commencé à drainer le visage de Sarah, non pas de tristesse, mais de colère et de trahison. Diego soupira profondément. Il était temps pour la vérité, même si c'était dévastateur. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais un pauvre, sans garçon d'éducation, qui parlait à peine anglais. Elena, ma mère, elle lave les vêtements des autres pour survivre. Elle vit dans une maison à 2 pièces dans un bidonville. Elle n'a jamais appris à bien lire. Diego s'arrêta, se détenant aux mots qu'il savait qu'ils viendraient ensuite. Quand j'ai commencé à grandir professionnellement, quand je vous ai rencontré, vous et votre famille, j'ai réalisé qu'il serait plus facile d'être orphelin que d'expliquer d'où je venais vraiment. Sarah le regarda comme s'il voyait un étranger. Tu avais honte d'elle. Il n'avait pas honte, était quoi, Diego? Protection? Amour? Sarah rit amèrement. Vous avez coupé votre propre mère de votre vie parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que vous vouliez projeter. Parce qu'une femme qui lave des vêtements ne correspond pas à Diego Martinez, l'entrepreneur à succès. Les paroles de Sarah étaient brutes mais vraies. Pendant des années, Diego avait convaincu qu'il protégeait Elena du rejet à laquelle elle serait certainement confrontée dans le monde de Sarah. Mais la vraie vérité, qu'il ne s'était jamais admise, était qu'il se protégeait de l'humiliation. Les garçons savent? Demanda Sarah nettoyant les larmes. Non, ils pensent que nous n'avons pas de famille au Mexique. 15 ans, Diego. 15 ans de mensonges. Sarah secoua la tête incrédule. Et maintenant? Pourquoi me dites-vous maintenant? Diego prit une profonde inspiration, se préparant pour le deuxième coup. Parce que je meurs, Sarah. Cancer du pancréas. 6 mois, peut-être moins, et j'en ai besoin. J'ai besoin que les garçons connaissent leur grand-mère avant qu'il ne soit trop tard. Sarah s'accrocha au comptoir, ses jambes tremblant. Première trahison, maintenant la mort. Quand as-tu su? Il y a 2 semaines. Les médecins ont confirmé hier. Et tu ne m'as pas dit? Je n'ai pas pu trouver les bons mots. Les bons mots? Sarah a explosé. Diego, je suis ta femme. Nous devrions y faire face ensemble. Et tu as passé 2 semaines à planifier comment me dire que toute notre vie a été construite sur des mensonges. À ce moment, Maria, 12 ans, descendait les escaliers en courant. « Père, mère, pourquoi crient-ils » Diego et Sarah se sont regardés un instant qui semblait éternel. Comment expliquer à une fille de 12 ans que son père était en train de mourir et qu'elle avait une famille au Mexique qu'elle ne connaissait pas parce que son père avait honte de ses origines? « Viens ici, ma fille, » dit doucement Diego. Appelez aussi ton frère. Papa a quelque chose de très important à te dire. Mais alors que Maria a couru pour appeler Carlos, Diego savait qu'il y avait autre chose. Le secret qu'il avait gardé depuis 20 ans ne consistait pas seulement à avoir fait un contact avec Elena de honte. Il y avait quelque chose de plus sombre, plus douloureux, quelque chose qu'il n'avait jamais parlé de la vraie raison pour laquelle il n'est plus jamais rentré à la maison. Et ce secret était sur le point de compliquer les retrouvailles familiales d'une manière que ni Elena ni Sarah ne pouvaient imaginer. Parce que parfois les vérités les plus douloureuses sont celles que nous ne continuons pas à protéger les autres, mais pour protéger notre image de nous-mêmes. 3 jours plus tard, le salon de la famille Martinez
est devenue une zone de guerre émotionnelle silencieuse. Maria et Carlos avaient reçu les nouvelles du cancer de son père et de l'existence de la grand-mère au Mexique, avec des réactions complètement opposées. « Pourquoi as-tu jamais parlé d'elle, papa? J'ai toujours voulu avoir une grand-mère. » Maria a pleuré, serrant son père sur le canapé, tandis que Carlos, plus réservé à l'âge de 9 ans, est resté silencieux dans le coin, traitant que sa famille avait changé pour toujours du jour au lendemain. Sarah regarda tout à travers la pièce, les bras croisés, se battant toujours entre la colère de la trahison et la terreur de perdre son mari. « Diego, tu dois leur parler de l'argent. »« Quel argent ?» Maria leva la tête confuse. Diego soupira profondément. Il était temps de révéler une autre couche douloureuse de la vérité. « Pendant toutes ces années, j'étais ici, j'ai envoyé de l'argent à votre grand-mère, chaque mois sans miss. Mais vous avez dit que vous aviez perdu le contact avec elle. » Sarah a explosé. « Plus de mensonges, je n'ai pas perdu de contact avec de l'argent. Je l'ai envoyé via une agence de transfert à son nom, mais je n'ai jamais inclus de message. Je n'ai jamais mis mon nom en tant qu'expéditeur. Elle a reçu l'argent, mais ne savait pas qu'elle venait de moi. » La révélation est tombée comme une bombe. Carlos a finalement dit, sa petite mais pleine de confusion, « Alors elle savait que tu étais en vie ?»« Non, mon fils. Elle pensait que c'était une charité anonyme, peut-être de l'église locale. Pendant 20 ans, elle a reçu cet argent en pensant qu'elle venait d'un genre étrange. » Sarah secoua la tête incrédule. « Diego, c'est encore pire. Vous laissez votre propre mère croire que vous étiez mort tout en payant secrètement pour qu'elle survive. Quel genre de personne fait-il? Le genre de personne qui a peur de faire face à ses propres choix. » Marmonna Diego. La vérité fait enfin surface. Maria essuya les larmes. « Papa, sera-t-elle en colère quand elle le sait ?» Diego pensa à Elena, se demandant comment elle réagirait à constater que l'argent qu'elle lui avait permis d'arrêter de laver les vêtements des autres, qui avaient payé un meilleur plafond et une meilleure nourriture, est venu de son fils qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. « Je ne sais pas, ma princesse. Honnêtement, je ne sais pas. » Le même après-midi, alors que Sarah est sortie avec les enfants pour donner à Diego le temps de traiter ses émotions, il s'est enfermé dans le bureau et a fait un deuxième appel à Guadalajara. « Diego, Peace, tu es encore ?» La voix d'Elena était pleine d'espoir, comme si elle craignait que l'appel précédent ne soit un rêve. « C'est moi, maman. J'ai besoin de te dire quelque chose avant d'aller lui rendre visite. Tout, fils. Je veux juste te voir. » Diego prit une profonde inspiration. « Maman, tu te souviens de l'argent que tu obtiens chaque mois? L'argent que tu pensais provenant de l'organisme de bienfaisance ?» Il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne. Elena connaissait son fils mieux que quiconque dans le monde et avait déjà deviné où se déroulait cette conversation. « C'était toi, » murmura-t-elle, non pas comme une question, mais comme une découverte douloureuse. « Pendant 20 ans, maman. J'ai envoyé de l'argent, mais je n'ai jamais eu le courage d'inclure une lettre. Je n'ai jamais mis mon nom. » Le silence qui a suivi était le plus douloureux que Diego ait déjà connu. Quand Elena a finalement parlé, sa voix était brisée, mais pas de tristesse, d'une colère profonde et justifiée. « Vous me laissez croire que vous étiez mort, Diego. 20 ans en pensant que vous aviez perdu mon fils unique. Et vous, envoyez-vous de l'argent comme une charité? Comme si j'étais un mendiant, vous étiez désolé? Ce n'était pas comme ça, maman. Comment était-ce, Diego? Expliquez-moi comment un fils quitte sa mère pendant 20 ans, mais envoyant toujours de l'argent en secret. Expliquez comment cela a du sens dans votre tête. » La douleur vocale d'Elena était insupportable. Diego avait imaginé de nombreuses réactions possibles pour ce moment, mais n'avait pas prévu la colère justifiée d'une mère qui avait été traitée comme un projet caritatif par son propre fils. « J'essayais de prendre soin de toi sans… » Diego s'arrêta, à la recherche les bons mots qui n'existaient pas. « Sans avoir à m'assumer, sans avoir à expliquer à votre nouvelle famille, vous avez une pauvre mère au Mexique. » Elena a complété la peine qu'il ne pouvait pas mettre fin. « Diego, tu m'as tourné un étranger dans ma propre vie. J'ai remercié Dieu chaque jour pour ce miracle, pour cette charité qui m'a permis de vivre avec dignité. Et c'était toi. J'étais mon propre fils qui me traitait comme une obligation secrète. » Les mots d'Elena ont été plus profonds que tout diagnostic de cancer. Diego avait passé 20 ans à se convaincre qu'il était un bon fils pour fournir financièrement à Elena, alors qu'en fait il était le plus cruel de ses enfants, physiquement présent par l'argent, mais émotionnellement tué pour elle. « Maman, je veux rattraper tout ça. Je veux t'apporter ici. Je veux que tu connaisses tes petits-enfants. Je veux… Et ta femme? Tes enfants? Tu vas me présenter comme quoi, Diego? Comment avez-vous ressuscité les morts ?» Elena avait touché le point le plus douloureux de tous. Comment intégrer 20 ans de mensonges dans une nouvelle réalité familiale? Comment expliquer à Maria et Carlos qu'ils avaient une grand-mère que son père a soutenue financièrement mais émotionnellement abandonnée? « Je vais résoudre ça, maman. Je le promets. » « Tes promesses, Mio. » Elena s'arrêta, et Diego pouvait entendre ses larmes par téléphone. « Vos promesses ne valent rien pour moi. Vous avez promis que vous reviendriez dans 2 ans. 20 ans se sont écoulés, et vous étiez ici tout le temps, me soutenant comme un compte à payer.
Quand Elena a raccroché le téléphone, Diego s'est rendu compte qu'elle avait créé un trou émotionnel qui pourrait être impossible à remarquer. Il ne suffisait pas de mourir. Il avait découvert que, aux yeux des gens qu'il aimait le plus, il était mort depuis longtemps. Mais il y avait quelque chose de plus que Diego n'avait pas dit qu'Elena ou Sarah. La vraie raison pour laquelle il n'est jamais rentré à la maison, n'a jamais appelé, n'a jamais écrit, quelque chose qui s'est produit dans les premiers mois après son arrivée aux États-Unis, ce qui lui a fait croire qu'il valait mieux pour Elena de penser qu'il était mort. Et cette dernière vérité, lorsqu'elle a été révélée, changerait complètement la perception que tout le monde avait sur qui était vraiment, et sur les sacrifices impossibles que nous faisons parfois au nom de ce que nous croyons être l'amour. 2 semaines plus tard, l'aéroport d'O'Hare de Chicago a été témoin de l'un des adieux les plus tendus dont il ait jamais été témoin. Diego a marché lentement à travers le terminal, chaque étape pesant en tête, accompagné de Sarah et des enfants qui pouvaient à peine le regarder. La chimiothérapie avait commencé à prendre effet, son visage était plus mince, ses yeux en arrière, mais gardait toujours la posture dressée de ceux qui ne se permettaient pas de montrer la faiblesse devant les enfants. « Papa, tu es sûr que grand-mère nous acceptera ?» Maria a demandé la 10e fois, saisissant la main de son père. « Elle vous aimera, ma princesse, plus que vous ne le pensez. » Sarah a tout regardé avec une expression qui mélangeait la douleur et la colère. 15 ans de mariage réduit à un mensonge élaboré, et maintenant elle emmenait ses enfants pour rencontrer une femme que Diego avait délibérément supprimé sa vie. « Diego », appela Sarah lorsqu'ils sont arrivés à la porte d'embarquement, « si nous voulons faire cela, vous devez me dire la vérité complète. Tout cela, je ne peux pas me rendre au Mexique et en savoir plus sur les enfants. » Diego hocha la tête, sachant que le moment de la révélation finale était arrivé. Il était temps de parler de cette terrible nuit, il y a 20 ans, qui a tout changé. La vérité, Sarah, est que je n'ai pas abandonné ma mère par honte. Je l'ai abandonnée pour la protéger. Sarah fronça les sourcils. Protéger quoi? Diego regarda autour de lui, s'assurant que les enfants n'écoutaient pas, puis baissant la voix. 3 mois après mon arrivée aux États-Unis, alors que je travaillais sur un travail à San Antonio, j'ai été arrêté par accident. Ils ont confondu mon identité avec un autre Diego Martinez qui était recherché pour le trafic de drogue. Le sang de Sarah se figea. Arrêté? Tu ne m'as jamais dit ça. J'ai passé 6 mois en prison avant de pouvoir prouver mon innocence. 6 mois, Sarah. Et pendant ce temps, j'ai rencontré des gens dangereux, des gens qui ont trouvé que j'avais de la famille au Mexique. Diego s'arrêta, les souvenirs douloureux revenant comme des fantômes. Quand ils se sont libérés, l'un des détenus, Marcus Williams, m'a cherché. Il a dit qu'il savait où Elena vivait, savait tout d'elle, et faisait une proposition. Soit je travaillais pour lui passant de drogue à travers la frontière en utilisant ma connexion familiale, soit quelque chose de très mal arrivait à ma mère. Sarah se retire instinctivement. « Avez-vous travaillé pour les trafiquants ?»« Non, jamais. » Diego répondit désespérément. « C'était juste le contraire. J'ai complètement disparu. J'ai changé son nom, de la ville. J'ai coupé tout contact avec Elena pour qu'il ne puisse jamais utiliser notre connexion. Je pensais que si je disparaissais, si Elena croyant que j'étais mort, elle serait en sécurité. La révélation est tombée comme une bombe. » Sarah a poursuivi les informations avec des difficultés, réalisant que le récit qu'elle avait construit sur Diego, celui d'un fils lâche et intégré, était complètement faux. « Et l'argent que vous avez envoyé ? » Cela a commencé 2 ans plus tard, quand j'ai pu m'établir et j'ai légalement changé mon nom en Diego Martinez. J'ai découvert par un enquêteur privé que Marcus Williams avait été arrêté pour meurtre. Seulement alors je me sentais en sécurité d'aider Elena financièrement, mais jamais directement, jamais pour que cela puisse être suivi avec moi. Sarah était fortement assise sur une chaise à l'aéroport. « Diego, avez-vous sacrifié 20 ans avec ta mère pour la protéger ? » J'étais un garçon de 16 ans, Sarah. J'étais terrifié. Je pensais que c'était le seul moyen de la garder en vie. Diego essuya une larme qui s'est échappée. Pendant toutes ces années, je pensais que je faisais la bonne chose. Mais maintenant, je me rends compte que je me suis juste brisé le cœur d'une manière différente. À ce moment-là, Carlos, qui s'était éloigné pour acheter de l'eau, est retourné en courant. « Père, père, il y a un homme à l'avant qui te demande. J'ai dit que ton vrai nom était Diego Hernandez ?» Le sang de Diego se figea instantanément. 20 ans plus tard, le passé l'avait finalement trouvé. Marcher vers eux était un homme d'environ 50, bien habillé, avec un sourire qui n'a pas atteint l'œil. Diego l'a reconnu immédiatement. Même après 2 décennies, c'est Miguel Santos, le frère de Marcus Williams, qui avait affronté les « affaires » de la famille après la mort de son frère en prison. « Diego Hernandez » dit Miguel suffisamment à haute voix pour que les autres passagers puissent entendre. « Quelle coïncidence pour vous trouver ici. Vous allez rendre visite à maman à Guadalajara après si longtemps ?» Sarah se leva instinctivement, rapprochant les enfants. « Diego, qui est cet homme ?» Diego ferma les yeux un instant,
sachant que son pire cauchemar se réalisait. 20 ans de protection venaient d'être détruits dans un terminal d'aéroport devant sa femme et ses enfants. « Miguel, » dit calmement Diego, « nous n'avons rien à dire. Oh, mais nous avons, ami, beaucoup de choses à parler. » Miguel sourit cruellement, surtout sur certaines dettes non rémunérées, et sur la façon dont votre famille au Mexique se porte bien, vivant toujours à la même adresse après toutes ces années. Ce que Diego ne savait pas, c'est qu'Elena en ce moment même recevait une visite inattendue à Guadalajara. 2 hommes avaient frappé à sa porte en lui demandant son fils, montrant de vieilles photos de Diego, voulant savoir quand il viendrait lui rendre visite. La protection que Diego pensait avoir construite depuis 20 ans s'effondre simultanément sur 2 continents, et maintenant ce n'était pas seulement ses propres mensonges qui menaçaient sa famille, ce sont les vrais dangers qu'il avait essayé d'éviter depuis le début, des dangers qui n'ont jamais vraiment disparu. Il s'attendait juste au bon moment à attaquer. « Papa, qui est cet homme ?» murmura Mary, s'accrochant plus à son père. Diego a gardé sa voix calme, même avec son cœur tiré. « Miguel, tu as 2 minutes pour dire ce que tu veux et sortir de mon avis. » Oh Diego, toujours aussi direct. 2 décennies n'ont pas changé cela. Miguel rit, mais ses yeux sont restés froids. « Marcus m'a parlé de vous avant de mourir en prison. Il a dit qu'il avait un garçon mexicain qui avait disparu au lieu de payer ses dettes. » « Quelle dette? Je n'ai jamais rien eu pour toi. » « Non? 6 mois de protection des prisons coûtent cher, ami. Marcus vous a protégé des autres prisonniers, vous vous souvenez? Et maintenant, c'est 20 ans d'intérêt accumulés. » Sarah avançait, sa voix tremblant de colère. « Écoutez bien qui que vous soyez. Mon mari meurt d'un cancer. Si vous avez des problèmes avec lui, cela me résout maintenant. » Miguel a caché ses sourcils impressionnés. La femme américaine a clos. « Marcus aurait adoré vous avoir rencontré. » Il se tourna vers Diego. « 50 000 $, Diego. C'est une remise compte tenu de l'intérêt de 2 décennies. » « Ou quoi ?» demanda Diego, connaissant déjà la réponse. « Ou votre petite mère à Guadalajara aura des visiteurs beaucoup moins instruits que ceux qui sont déjà là maintenant. » Le sang de Diego se figea. « Qu'est-ce que tu as fait ?» À ce moment même, à Guadalajara, Elena était assise dans sa petite pièce, servant de l'eau pour 2 hommes qui étaient apparus à sa porte 1 heure plus tôt. Ils se sont présentés comme des amis de Diego des États-Unis, disant qu'ils voulaient de confirmer leur adresse à une surprise spéciale. « Donna Elena », dit les hommes les plus âgés, souriant pour qu'elle ne soit pas venue à l'œil. « Votre fils est bien établi à Chicago, n'est-ce pas? Contrôle de construction, belle famille. » Elena hocha la tête avec prudence, un froid poussant dans son estomac. Quelque chose n'allait pas. « Et d'où êtes-vous des amis exactement? »« Du travail. » Le jeune homme a répondu rapidement. « Il parle beaucoup de la dame. Nous sommes donc venus confirmer personnellement si l'adresse était correcte pour la surprise. » Elena se leva lentement. 70 ans de vie lui avaient appris à reconnaître le danger quand il l'a vu. « Je pense que tu devrais partir maintenant. »« Bien sûr, Donna Elena. Nous attendons juste un appel pour confirmer certains détails. » De retour à l'aéroport de Chicago, Miguel tenait un téléphone à la main. « Un de mes mots, Diego et ses amis de Guadalajara reçoivent des instructions très spécifiques sur la façon de procéder avec des visiteurs âgés têtus. » Diego ferma les yeux un instant, sachant qu'il avait atteint la fin de la ligne. 20 ans de protection détruite, sa famille découvrant ses secrets les plus sombres, et Elena en danger pour sa cause, exactement le scénario qui avait passé 2 décennies à essayer d'éviter. « D'accord, » dit finalement Diego, « vous gagnez, mais j'ai besoin de 48 heures pour obtenir l'argent. 12 heures. Et puisque nous sommes honnêtes, » sourit cruellement Miguel, « le montant est maintenant 100 000, prix de l'inconvénient de vous chercher. » Sarah a explosé. « 100 000, tu es fou? Nous n'avons pas cet argent. »« Oui, chérie, tu as une belle maison, une entreprise prospère, liquide des actifs. » Miguel haussa les épaules. Ou rattraper le fait que Donna Elena aura un accident très tragique. C'est alors que quelque chose a changé sur le visage de Diego. La démission est devenue quelque chose de plus dangereux, un calme mortel que Sarah n'avait jamais vu auparavant. « Miguel, » dit doucement Diego, « tu as fait une erreur. »« Quelle erreur, ami? Tu as menacé ma mère devant ma famille. » Diego a enlevé son téléphone portable de sa poche, tapant rapidement. « Et vous n'avez pas recherché qui je suis devenu au cours de ces 20 ans. » En quelques secondes, les hommes de sécurité de l'aéroport ont entouré Miguel, rapidement suivi de la police fédérale. Diego a montré son téléphone à Sarah. Il avait enregistré toute la conversation et envoyé simultanément au contact qu'elle ne savait pas qu'il l'avait fait. « Diego Martinez peut avoir peur de vous », a-t-il déclaré pendant que Miguel était menotté. « Mais Diego Hernandez est décédé il y a 20 ans. Qui vous menacez maintenant est un entrepreneur américain avec des liens que vous ne pouvez pas imaginer. » Miguel a combattu les menottes. « Ce n'est pas fini. Vos amis à Guadalajara, ils ont déjà été arrêtés, » a montré un autre message au téléphone. « J'ai contacté les autorités mexicaines il y a 5 minutes. Elena est sous la protection de la police en ce moment. » Alors que Miguel a été emmené,
Sarah a regardé son mari comme s'il l'avait vu pour la première fois. « Qui es-tu, Diego ?» Diego soupira, permettant finalement que le masque de 20 ans tombe complètement. « Je suis un homme qui a passé 2 décennies à établir des liens, des amitiés et des faveurs pour se préparer pour le jour où mon passé reviendrait. Je suis quelqu'un qui n'a jamais cessé de protéger Elena, même quand elle pensait que j'étais morte. » 3 heures plus tard, Diego était sur le premier vol pour Guadalajara, accompagné de Sarah, Maria et Carlos. 20 ans après avoir quitté le Mexique comme un garçon effrayé et ingénieux, il était de retour en tant qu'homme qui avait appris que parfois, la meilleure protection est de construire suffisamment de pouvoir pour faire face à n'importe quelle menace. Quand ils sont arrivés chez Elena, elle attendait à la porte, entourée de la police fédérale, mais les yeux fixés uniquement sur son fils qui avait perdu il y a 2 décennies. « Peace !» murmura-t-elle alors que Diego s'approcha. « Tu es revenu. Pour toujours, maman. Cette fois, pour toujours. » L'étreinte qui a suivi a duré 20 ans et quelques secondes supplémentaires, le temps que Diego avait besoin pour enfin comprendre que le vrai courage n'est pas d'échapper aux dangers pour protéger qui nous aimons, mais les affronter côte à côte avec notre famille. Maria et Carlos connaissaient finalement la grand-mère qui a toujours existé, mais que son père avait gardée cachée par amour mal dirigé. Elena a découvert que son petit-fils qui pensait que c'était devenu un homme assez puissant pour la protéger de toute menace. Et Diego a appris que parfois les sacrifices que nous faisons au nom de l'amour causent plus de douleur que les dangers que nous essayons de protéger les gens. Mais il a également appris qu'il n'est jamais trop tard pour corriger nos erreurs, tant que nous avons le courage de faire face aux conséquences de nos choix. 6 mois plus tard, lorsque Diego a perdu sa bataille contre le cancer, il est décédé en paix, entouré de toute la famille, qui avait passé 20 ans ensemble. Elena lui a tenu la main en partant, chuchotant les mots auxquels il s'attendait à entendre. « Merci de ne jamais vraiment m'abandonner, mon fils. » La véritable vengeance de Diego contre le destin cruel qui a tenté de le séparer d'Elena n'était pas la richesse qu'il a accumulée ou les ennemis qu'il a vaincus. C'est la famille unie qui a laissé pour compte, prouvant que le véritable amour trouve toujours un moyen, même quand il faut 20 ans pour rentrer à la maison. Si cette histoire de sacrifice, d'amour familial et de seconde chance a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que parfois les voyages les plus longs sont ceux qui nous ramènent à la maison, aux gens qui nous aimaient toujours, même lorsqu'ils pensaient qu'ils nous avaient perdus pour toujours.